Bienvenue dans cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on va se pencher sur une série d'enseignements tirés de matériel de formation chrétienne. Ces textes, ils touchent un peu à tout. Notre vie intérieure, nos relations, la foi en action. Oui, tout à fait. Ce sont des notes qui sont pensées pour guider la vie chrétienne au jour le jour, en fait. On y trouve des réflexions sur des sujets comme l'égocentrisme, la prière, ce que c'est que l'Église, la guérison. Le couple aussi, l'amour divin, les finances. Exactement. Et même cette question, parfois un peu délicate, des prières qui semblent ne pas avoir de réponse. Et tout ça, bien sûr, vu à travers un prisme chrétien assez spécifique. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de déceler les idées clés, les pépites, on pourrait dire, de ces sources, pour en avoir une compréhension la plus claire possible. Et voir un peu comment cette perspective, elle pousse à agir. Alors, allons-y. On commence par l'intérieur. Oui, commençons par ce qui se passe en nous, notre relation avec Dieu. Le premier thème abordé, c'est l'égocentrisme. Une des sources cite les proverbes. Ce n'est que par orgueil qu'on excite des querelles. C'est assez direct comme affirmation, non? Seulement par orgueil. Oui, c'est radical. Et l'enseignement qui est proposé ici, en fait, il élargit un peu la définition de l'orgueil. C'est pas juste se croire meilleur que les autres, c'est se voir soi-même comme le centre de tout. L'idée que tout tourne autour de soi. Ah, d'accord. L'égocentrisme serait vraiment la racine. Et ce qui est intéressant, la pépite, comme on disait, c'est que même le manque de confiance en soi, c'est vu comme une forme d'orgueil. Parce que l'attention, elle reste fixée sur le moi, sur ses propres sentiments, même s'ils sont négatifs. L'exemple de Moïse est cité aussi. Dans le livre des Nombres, on dit que c'était l'homme le plus humble. Et c'est lui qui l'écrit. Ça interpelle. Face à la critique, il ne se défend pas. Apparemment, il prie pour ceux qui le critiquent. Ça change un peu l'image qu'on a de l'humilité. C'est ça. L'idée centrale qui est développée, c'est que notre colère, notre frustration, ça viendrait moins des actions des autres que de notre propre ego. Notre propre ego blessé, notre égocentrisme. Donc la solution proposée, c'est quoi? Se décentrer. Voilà, c'est ça. Tourner son attention vers Dieu, vers les autres, appliquer la fameuse règle d'or, fait aux autres, Matthieu 7, renoncer à soi-même. L'exemple ultime qui est donné, c'est Jésus sur la croix qui pardonne, parce qu'il n'était pas centré sur sa propre souffrance, sur l'injustice qu'il subissait. D'accord. Sortir de soi-même, ça demande sans doute un travail intérieur, une transformation. Et justement, les sources parlent ensuite de méditer la parole de Dieu. Pas seulement lire, mais ruminer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ruminer un texte ? L'idée, c'est vraiment de mâcher, de digérer le texte biblique pour renouveler sa façon de penser et aussi pour, selon les mots utilisés, contacter Dieu derrière sa parole. Il y a plusieurs pistes qui sont données. Comme quoi, par exemple ? Pour bien saisir le fil conducteur, analyser le sens des mots-clés, qu'est-ce que ça veut dire Seigneur, Christ, ou même regarder la structure des phrases, la ponctuation. Le but, c'est de dépasser la lecture rapide, chercher le sens profond et la connexion. Ce qui nous amène logiquement au concept de renouveler son intelligence, basé sur l'Épître aux Romains, chapitre 12. J'ai bien aimé l'analogie avec la navette Apollo qui devait corriger sa trajectoire tout le temps pour atteindre la Lune. Oui, c'est une image assez parlante. Ça illustre bien l'idée qu'il faut choisir activement ses pensées. Philippiens 4 est cité comme un guide. S'efforcer de penser à ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable. Remplacer les pensées négatives en somme. Oui, ou plutôt ne pas juste lutter contre les mauvaises pensées. L'exemple des éléphants roses est donné, et si on dit ne pense pas aux éléphants roses, on y pense. Mais choisir activement de les remplacer par les vérités de la parole de Dieu. Une pensée qui n'est pas renouvelée, qu'on appelle charnelle, mènerait à la mort spirituelle. Alors qu'une pensée alignée sur Dieu, elle, apporterait la vie et la paix. C'est Romains 8 qui dit ça, et Ésaïe 26 aussi, garder son esprit ferme, pour être en paix. D'accord, donc un travail intérieur qui est constant finalement. Et comment est-ce que ça se répercute sur la vie ensemble, la vie communautaire ? Parlons un peu de l'Église. Les textes insistent beaucoup sur le mot grec « ecclésia », c'est l'assemblée, les gens, pas le bâtiment ?
Exactement, l'accent est vraiment mis là-dessus. L'Église, au début, elle se réunissait principalement dans les maisons. On voit ça partout dans les actes, dans les lettres de Paul, Romains 16 par exemple. Et le but principal, c'était pas forcément un culte très formel alors, hein? Non, le but premier, c'était ce qu'on appelle l'édification mutuelle, c'est-à-dire que chacun partageait ce qu'il avait reçu de Dieu. Un don, un enseignement, une prière pour le bien de tous. C'est ce que dit 1 Corinthiens 14. Prier ensemble, partager les enseignements, vivre la communion fraternelle et prendre soin les uns des autres. C'est Acte 2 qui décrit ça très bien. Et ce soin mutuel, ça allait loin, ça incluait un soutien très pratique, non? S'occuper des pauvres, des veuves, soutenir aussi ceux qui enseignaient, l'Église comme un corps solidaire en fait. C'est tout à fait ça. L'important, d'après ces sources, c'est pas la taille du groupe, ni même le lieu exact. C'est le fait de se rassembler au nom du Seigneur pour s'encourager, se soutenir dans la foi, mais aussi très concrètement dans la vie de tous les jours. Mais qui dit vie communautaire dit aussi des fois des conflits, des tensions. Le pardon devient alors absolument central. Jésus qui dit de pardonner 70 fois 7 fois, en gros tout le temps. Oui, sans limite. Et pour bien marquer l'importance vitale du pardon, il y a cette parabole très forte du serviteur impitoyable. Un homme qui est pardonné d'une dette colossale, inimaginable, par son maître, et juste après il sort et il refuse de pardonner une somme ridicule, dérisoire à quelqu'un qui lui devait de l'argent. Et la conséquence est terrible. Oui, elle est très sévère. Et il perd le pardon qu'il avait reçu et il est livré au bourreau, dit le texte. C'est une image forte pour dire que le non-pardon a des conséquences graves. Il y a une anecdote aussi qui est racontée d'une femme dont la délivrance spirituelle semblait bloquée. Et la cause, c'était son refus de pardonner à sa mère. Le pardon est vraiment présenté comme une clé. Oui, le lien qui est fait est très direct. Le fait de ne pas pardonner, ça donnerait une prise à l'adversaire, à Satan. Et ça pourrait même être la racine de ce que le texte appelle des tourments, oppressions, peut-être maladies, dépression. L'exhortation, c'est de pardonner du fond du cœur, comme nous, on a été pardonnés par Dieu. C'est même lié à l'efficacité de nos prières, Marc 11 le dit. Si on prie, il faut pardonner, sinon ça bloque notre propre relation avec Dieu. Ça bloque. Ce besoin de pardon, ça nous fait penser aussi aux conflits plus spirituels. Les sources parlent de la délivrance des démons. Il y a un récit d'expérience personnelle assez intense. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça ? Alors, au-delà de la description des phénomènes, la force surnaturelle, le langage inconnu, la peur aussi, le point clé qui est vraiment souligné, c'est la réaction de l'âme, de l'entité, face à la lecture de la Bible. En particulier, un passage de Philippiens 2 qui exalte le nom de Jésus. Donc, l'arme principale, ce serait la parole. Voilà. La pépite, ici, c'est que l'arme principale du croyant, c'est pas sa propre force ou sa propre intelligence. C'est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, comme dit Éphésiens 6, et l'autorité qui est dans le nom de Jésus. C'est ce que Jésus lui-même aurait utilisé face à la tentation dans le désert. Il est écrit. D'accord. L'enseignement insiste donc sur cette autorité que les croyants auraient reçue, Matthieu 10 le mentionne, pour chasser les démons, pour résister au diable, comme dit Jacques 4, mais ça commence par se soumettre à Dieu d'abord. Exactement. Ce qui nous amène tout naturellement à cette notion d'autorité du croyant. Tout à fait. Et l'idée qui est développée ici, c'est que le pouvoir principal de Satan, finalement, il réside moins dans une force brute, insurmontable, que dans la tromperie, la ruse. Éphésiens 6 parle des manœuvres du diable. On rappelle que le serpent, dans la Genèse, il est décrit comme rusé. Et cette autorité du croyant, d'où vient-elle selon ces textes ? Il y a comme une sorte d'historique qui est fait. Oui, c'est retracé comme ça et Dieu, au part, donne l'autorité sur la terre à l'humanité, à Adam et Ève, Genèse 1. Mais par la désobéissance, Adam aurait cédé cette autorité et Satan s'en serait emparé, mais sans y avoir de droit légitime en fait. Et c'est là que Jésus entre en jeu. C'est ça, Jésus, en venant comme homme parfait, il récupère cette autorité. Matthieu 28, toute autorité m'a été donnée. Et ensuite, il la délègue à ceux qui croient en lui. Matthieu 28 encore, allez, faites de toutes les nations des disciples. La clé, c'est que cette autorité, maintenant, elle est exercée en Christ. Elle ne peut plus totalement être perdue ou cédée. Donc le combat se situe où alors ? Il se situe beaucoup au niveau des pensées, des forteresses mentales, comme dit 2 Corinthiens 10. Il s'agit de renverser les raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Connaître la vérité,
Y croire, c'est ça qui libère. Jean 8. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si les croyants ont cette autorité, ça doit avoir des conséquences sur la guérison physique. Les textes la présentent comme faisant partie intégrante de ce que Jésus a fait à la croix, l'expiation. Oui, c'est exactement ça. L'argument repose sur des passages comme Matthieu 8, qui prend la prophétie d'Ésaïe 53. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies, et l'applique directement aux guérisons physiques que Jésus opérait. Il y a 1 Pierre aussi qui est cité. Oui, 1 Pierre 2 qui dit « Au passé, vous, par ces meurtrissures, vous avez été guéris ». C'est déjà accompli en principe. Et même le mot grec pour salut, sozo, il est parfois traduit par guérir, comme dans Jacques 5, la prière de la foi sauvera, sozo, le malade. Donc la guérison ferait partie du paquet du salut. Et de la mission que Jésus a donnée à ses disciples, guérissez les malades, Matthieu 10. Et il est aussi dit que Dieu, lui, ne rendrait pas malade pour nous apprendre quelque chose. Sa volonté, ce serait la guérison. Mais alors, la question qui vient tout de suite, c'est pourquoi tout le monde n'est pas guéri ? Les sources parlent d'obstacles possibles. Oui, c'est la question inévitable, bien sûr. Le premier obstacle qui est mentionné, c'est l'ignorance. L'ignorance des principes de Dieu. Osée 4 dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». On prend l'image de la loi de la gravité. Même si on l'ignore, on tombe quand même. Donc, il faut connaître ce que Dieu dit sur la guérison pour pouvoir y croire et la recevoir. D'accord. Ensuite, il y a le péché. Mais avec une nuance, c'est important. Oui, la nuance est cruciale. Toute maladie n'est pas causée par un péché personnel. L'exemple de l'aveugle de naissance dans Jean 9 est clair là-dessus. Mais le péché peut ouvrir une porte à la maladie ou à d'autres problèmes. Jésus dit à l'homme qu'il a guéri à Bethesda dans Jean 5 « Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Le péché donnerait comme un accès légal à l'adversaire, selon cette interprétation. Il y a un troisième facteur qui est soulevé, qui est assez surprenant, c'est l'incrédulité. Parfois même celle des autres. Oui, l'incrédulité de l'entourage. L'exemple de Jésus dans sa propre ville, Nazareth, est cité. Marc 6 et Matthieu 13 disent qu'il ne put ou ne fit pas beaucoup de miracles là-bas à cause de leur incrédulité. L'idée, c'est que Dieu agit en réponse à la foi, Jacques 5, la prière de la foi sauvera le malade, et il respecte le libre arbitre. Une atmosphère d'incrédulité peut en quelque sorte empêcher ou limiter l'action divine. Ce sont des pistes de réflexion assez profondes. Passons maintenant aux relations humaines, en commençant par le mariage. Il est présenté comme une idée de Dieu dès la Genèse. Et l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Oui, on insiste sur ce mot « s'attacher ». Cleave en anglais dans certaines traductions, qui veut dire coller, adhérer fortement. Et ce n'est pas juste une union physique. D'ailleurs, Paul dit qu'on devient une seule chair même avec une prostituée, donc ça va plus loin. C'est vu comme une alliance. Ézéchiel 16 et Proverbe 2 utilisent ce mot. Un engagement profond, une sorte de triunité. L'homme, la femme et Dieu au milieu. Un point m'a interpellé dans les textes. Tite 2 suggère que l'amour dans le couple, ça peut s'apprendre, ça peut s'enseigner. Ce n'est donc pas juste une émotion qu'on subit. Oui, c'est une perspective assez encourageante, non ? Ça veut dire que même si on vient d'une famille où il n'y avait pas de bon modèle d'amour, eh bien on peut apprendre à aimer. C'est pas une fatalité. Et comment on apprend alors ? Quelles sont les clés ? Les clés données sont très pratiques. Appliquer la règle d'or, toujours elle. Pratiquer la bonté, la patience, tout ce qu'on trouve dans 1 Corinthiens 13 sur l'amour. Être altruiste. Le mari, en particulier, est appelé à aimer sa femme comme son propre corps, dit Éphésiens 5. La nourrir, la chérir, prendre soin d'elle. Le mariage est même présenté comme une image, un reflet de la relation entre Christ et l'Église. Et si on élargit un peu au-delà du couple, qu'est-ce que c'est que l'amour selon Dieu ? Cet amour agapé dont parlent les textes. Alors, il est bien distingué d'autres formes d'amour, comme l'affection amicale, philéo, ou la passion, éros. L'amour agapé, c'est défini comme un amour qui est basé sur un choix, une décision volontaire d'agir pour le bien de l'autre. C'est lié à l'obéissance aux commandements de Dieu, 1 Jean 5. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est appliquer la règle d'or, c'est un fruit de l'esprit, dit Galates 5. Donc c'est plus une action qu'un sentiment. Exactement. La pépite ici, c'est que c'est avant tout une action. 1 Jean 3 dit « N'aimons pas en parole seulement, mais en acte et en vérité ». On cite Jésus, il a montré son amour par tout ce qu'il a fait, il n'a pas forcément passé son temps à dire « je t'aime ». Les actes parlent.
Il y a cette anecdote très parlante de la famille roumaine. Ah oui, elle illustre parfaitement ça. Des gens qui ont commencé par agir par amour agape, aider matériellement, offrir leur amitié à des inconnus, des réfugiés, sans ressentir d'affection particulière au début. C'était un choix, un acte d'obéissance. Et finalement, Ces actions répétées ont fini par générer de l'affection, du philéo. Et ça a eu des conséquences incroyables, même un miracle lié à leur situation d'immigration grâce aux relations qui s'étaient tissées par ces actes d'amour initiaux. donc le principe c'est agis par amour agapé et le sentiment philéo pourrait suivre. C'est un peu ça, oui, c'est un choix de chercher le bien de l'autre, même quand c'est difficile, même quand on n'en a pas envie. À l'image de Christ qui va à la croix par amour, pas par sentiment à ce moment-là. Et cet amour-là, il couvre les fautes, dit Proverbe 10. Très bien. Dernier grand domaine qu'on aborde, la gestion des ressources et la foi. Une question directe est posée. Est-ce que Dieu veut que les croyants soient prospères financièrement ? La réponse donnée semble être oui, en s'appuyant sur des versets comme 3 Jean 2, « Je souhaite que tu prospères à tous égards ». On cite aussi des personnages bibliques qui étaient riches, comme Abraham, Salomon. Mais avec une nuance importante sur l'amour de l'argent. Absolument, la nuance est capitale. Ce n'est pas l'argent en soi qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux, selon 1 Timothée 6. Le but de la prospérité, selon cette perspective, ce n'est pas d'accumuler pour soi égoïstement, c'est d'avoir assez pour ses besoins, bien sûr, mais surtout pour pouvoir être généreux et participer aux bonnes œuvres. 2 Corinthiens 9 dit « Dieu peut vous combler » afin que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est lié à l'alliance de Dieu, à être une bénédiction, comme pour Abraham. Et la clé pour recevoir, ce serait de donner. Luc 6, 38, « Donnez et il vous sera donné ». C'est ça, donner est présenté comme une clé, même quand on a très peu. L'exemple de la veuve et de ses 2 petites pièces est là pour le montrer. Dieu regarderait le cœur, le pourcentage, pas le montant absolu. Donner comme un acte de foi, alors. Oui, c'est présenté comme un acte de foi, une manière de montrer qu'on fait confiance à Dieu comme étant notre source, pas à notre propre capacité à accumuler. C'est même vu comme un test de bonne gestion dans Luc 16. Si on n'est pas fidèle dans les richesses injustes, l'argent, comment Dieu nous confierait-il les véritables richesses spirituelles ? Donner aux pauvres, c'est même dit que c'est comme prêter à Dieu dans Proverbe 19. Mais attention, la motivation doit toujours être l'amour, sinon même si on donne tout, ça ne sert à rien, dit 1 Corinthiens 13. Et pour finir, cette question très pratique, parfois douloureuse, que faire quand nos prières semblent ne pas recevoir de réponse ? Le mot « semble » est important ici. Oui, il est crucial, parce que l'affirmation de base dans ces textes, c'est que Dieu répond toujours aux prières qui sont faites selon sa volonté et avec foi. 1 Jean 5 est très clair. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Mais alors, si on ne voit rien ? La réponse, dit-on, se produit d'abord dans le domaine spirituel. Elle est là. La foi, définie dans Hébreux 11 comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est ce qui permet de tirer cette réponse du monde spirituel vers notre monde visible. L'image des ondes radio est utilisée. Elles sont partout, mais il faut un récepteur, la foi, pour les capter et les entendre. L'exemple de Daniel est frappant là-dessus. Une prière exaucée tout de suite dans le ciel, mais qui met 3 semaines à arriver sur terre. Exactement. Daniel 9, réponse quasi instantanée. Daniel 10, même prière fervente, mais blocage pendant 3 semaines. L'enseignement en tire que Dieu, lui, n'est pas la variable. Il a déjà répondu oui dans le ciel. Alors, quelles sont les variables ? Qu'est-ce qui peut bloquer ou retarder la manifestation ? La foi de la personne qui prie, bien sûr. Est-ce qu'elle tient ferme ? Mais Daniel 10 introduit une autre variable, l'opposition démoniaque. L'ange dit qu'il a été retenu par le prince du royaume de Perse. Il y aurait donc une résistance spirituelle. Et il y a aussi le facteur humain. Oui, c'est un autre facteur mentionné. Dieu agit souvent à travers des gens pour répondre à nos prières. Luc 6, 38. La bonne mesure est versée par d'autres dans notre sein. Donc le libre arbitre de ces personnes, leur propre foi ou incrédulité, leur générosité ou leur égoïsme, une offense non réglée, tout ça peut jouer un rôle et retarder ou même bloquer la manifestation concrète de la réponse que Dieu a pourtant déjà libérée dans le spirituel. D'accord. Donc la perspective générale, c'est Dieu est fidèle, sa réponse est là,
mais sa manifestation dans notre réalité dépend de notre foi persévérante et peut être influencée par ces autres facteurs spirituels ou humains. C'est un peu ça, oui. En résumé, on a vu l'importance de travailler sur soi, combattre cet égocentrisme, renouveler sa manière de penser. Ensuite, l'importance de la communauté, l'Église comme un lieu de soutien, le pardon comme clé, puis l'autorité spirituelle qu'on aurait reçue face à l'adversité pour la guérison. On a parlé des relations, le mariage comme une alliance forte, l'amour agapé comme une action, et enfin, la gestion des ressources avec foi, que ce soit l'argent ou la persévérance dans la prière face aux obstacles. Tout ça forme un ensemble assez cohérent où la foi est censée imprégner vraiment tous les domaines de la vie. Ce qui nous ramène peut-être à la question de l'action. Alors, pour terminer, une petite pensée à emporter, inspirée de tout ça. Si on prend ces principes au sérieux, quelle petite action concrète, une action motivée par cet amour agapé ou par une simple décision de croire la parole, est-ce qu'on pourrait poser aujourd'hui ? Même une toute petite action, sans forcément en ressentir l'envie ou sans voir de résultat tout de suite, mais qui pourrait, qui sait, initier un changement. C'est une excellente question. Ça fait le pont entre la théorie et la pratique, en effet. Merci beaucoup d'avoir exploré ces enseignements avec nous aujourd'hui.